choses dans ma vie, beaucoup. Mais je n'ai jamais manifesté. Jamais. C'est une première, comme beaucoup d'entre vous certainement. Nous sommes nombreux à penser qu'aujourd'hui, en France, en 2020, nous ne devrions pas avoir à choisir entre l'économie et la santé. Ce rassemblement exprime une colère légitime et nous voyons que la mobilisation est énorme. Notre profession doit être enfin reconnue comme un secteur essentiel de l'économie du pays et de l'art de vivre à la française. Nous sommes réunis aujourd'hui pour dire au gouvernement « Laissez-nous travailler ». Mais attention, attention, il ne faut pas anticiper les ouvertures car on nous accuserait encore d'être responsables de cette troisième vague qui arrive à grands pas et qui risque de tous nous anéantir. L'État nous a fait tous fermer, alors il doit nous aider à la hauteur de ses engagements, quoi qu'il en coûte. C'est ce que j'ai entendu. Nous ne voulons pas vivre à crédit. Nous voulons retrouver nos équipes, nos clients, refaire travailler nos producteurs, nos fournisseurs, tout le tissu artisanal qui souffre aussi terriblement. Nous voyons bien qu'il n'y a pas de logique dans les décisions prises au fil des semaines et nous subissons les choix arbitraires et les décisions yo-yo. On ferme nos établissements alors que les restaurants d'entreprise et les cantines sont ouvertes. On ferme les théâtres, on ferme les cinémas et on s'entasse dans les transports en commun. Tout cela est absurde. Nous sommes convaincus qu'il y avait d'autres solutions et l'avenir nous le prouvera. Nous ne sommes pas seuls responsables de la pandémie. Dans quel état serons-nous au sortir de cette crise? Dans quelles conditions pourrons-nous reprendre? Nous ne voulons pas d'un paysage français sans restaurant, sans lieu de vie, sans culture. Nous ne voulons pas mourir du Covid, mais nous ne voulons pas non plus mourir de ses conséquences économiques. Merci. Merci à vous tous, restaurateurs. Merci. Merci. Mais écoutez, dans la mesure où aujourd'hui on est fermé, c'est le gouvernement qui l'a décidé, donc il faut qu'il soit à la hauteur de cette prise de décision, donc il faut aider les gens qui ont été imposés fermés, c'est tout. C'est juste ça. Alors les aides, on ne va pas refaire le débat parce que je connais, ça peut durer longtemps. Il y a des effets d'annonce, tout le monde n'a pas d'aide, c'est pas vrai. Il ne faut pas croire aujourd'hui qu'on donne de l'argent aux restaurateurs. Et quand bien même pour ceux qui ont droit aux aides, ça passe d'un côté et ça ressort de l'autre. Ça ne reste pas. Quand vous avez 3 000 € de loyer, qu'on vous donne 1 500 balles, vous faites comment? Vous pouvez m'expliquer comment vous faites? En plus des effectifs derrière. C'est compliqué, c'est aussi comme ça. Pour arrêter les effets d'annonce et faire croire à tout le monde qu'on a de l'argent, que les restaurateurs, on leur donne tout. C'est faux. C'est faux. Au mois d'avril, déjà, j'ai dit, de la crêperie aux 3 étoiles, on est tous fermés, on est tous dans la merde. Donc je ne fais aucune différence. Parce qu'on est tous impliqués dans cette histoire qui va laisser des traces et qui laissera plus de traces que les morts du Covid. Parce que les faillites morales, elles sont nombreuses aujourd'hui. Et vous allez voir au printemps ce qui va se passer. Vous allez voir. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, chef du gouvernement? Qu'est-ce qu'on attend du gouvernement? Qu'il soit à la hauteur des décisions qu'ils prennent. C'est tout. Il faut de véritables aides. Les entreprises vont fermer. C'est plus de 40% de restaurateurs qui seront en faillite d'ici le printemps. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a des PGE. Mais les PGE, quand il va falloir les payer, les reports de charges, quand il va falloir les payer, comment ça va se passer? Eh bien, l'effet, on va le voir au printemps. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a, mais là, il n'y a pas trop de faillite. Parce que tout le monde prend dans les PGE et dans les aides qui sont données à rembourser. D'accord? À rembourser. Et quand il va falloir rembourser, c'est là que les gens ne pourront pas le faire. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, moi j'ai pas fait des hautes études, je suis juste pragmatique et logique, c'est tout. Entreprise pour un collaborateur et maintenir nos emplois. Monsieur Castex, chef du gouvernement, Monsieur Macron, garant de la République, laissez-nous travailler.